cette semaine, c'est Cédric Bonjot, le chef de la résidence au Val d'Ajol, qui cuisine pour nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Il est parti donc sur un millefeuille de côte de blette qu'il associe avec l'andouille du Val d'Ajol. Donc là, Cédric, tu es en train de couper la ciboulette. Voilà, je suis en train de préparer les éléments pour la vinaigrette tout à l'heure. D'accord, donc vinaigrette qui accompagnera le millefeuille, c'est ça? Voilà, on va faire un millefeuille avec les côtes de belette, l'andouille du Val d'Ajol, et on va venir se faire dessus une petite vinaigrette, cébette, ciboulette, moutarde à l'ancienne, et puis quelques pousses de moutarde pour relever l'ensemble. Ça marche. Donc là, tu coupes ça, comme ça, on aura déjà les éléments qui seront préparés. Et donc c'est pareil, si on parle d'un millefeuille, j'imagine que ça doit reposer un petit peu. Enfin, tu me conseilles de préparer à l'avance? Oui, tout à fait. C'est une garniture qu'on peut préparer à l'avance. D'accord. Et c'est une garniture qui peut servir de support pour n'importe quelle chose. Donc là, on va monter notre millefeuille. Voilà, donc les éléments du millefeuille, c'est pas compliqué. Les côtes, on les a épluchées. Ensuite, on a fait suer un peu d'échalotes. On a mis nos côtes dedans, on les a fait confire un petit peu. Ensuite, on a mouillé avec du bouillon de volaille. Et quand elles sont cuites, on les égoutte, on les refroidit. Ok. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les feuilles. Donc les feuilles, qu'est-ce qu'on a fait? On les a cuits à l'eau bouillante fortement salée. On les a refroidis dans de l'eau froide avec des glaçons pour garder et la chlorophylle et avoir quelque chose de correct. Et ensuite, on les a épongés sur un torchon, sur une serviette éponge pour enlever un maximum d'eau. Voilà, un maximum d'humidité. Et à côté, tu as la fameuse andouille du Val d'Ajol. Et en troisième, que tu as coupée. Voilà, qu'on a cuite. D'accord. Oui, qui est cuite. Il faut déjà la cuire. Ensuite, on l'épluche. Et après, on la taille à la machine à jambon pour avoir des fines tranches. Mais vas-y, je te coupe. Donc, tu peux commencer à chemiser ton moule. Donc, quand tu dis je fais le fond et les côtés. Voilà, on commence par faire et le fond et les côtés. Genre comme ça. Voilà. C'est pas grave si ça sort un peu. Il faut que ça sorte. D'accord. Alors, une fois qu'on en a mis un petit peu partout, on va commencer notre premier étage. Je mets un petit peu de gélatine, très léger. Hein. La gélatine, elle va te permettre en fait de pouvoir la découper à froid. D'accord. Hein, parce qu'après, une fois qu'on aura fait tous les éléments, on va la passer un petit coup au four vapeur pour que la gélatine il manque un tout petit. Voilà. Et après, ça va nous faire comme une petite terrine. Ok. C'est bon? Et après, je mets. Là, c'est là où je mets un petit peu de. Voilà, tu remets un peu de gélatine. Poudre de gélatine. Ensuite, on va mettre de l'andouille. D'accord. Ensuite, on va remettre un peu de verre de bête. Donc, tu vas remettre un petit peu de gélatine sur l'andouille. Allez, on va recouper un peu. Donc, tu as remis un peu de gélatine. Oui, j'en ai un. Et là, du coup, je le mets au fond. Voilà, tu le mets dessus à chaque fois. Oui, et en fait, tu fais ton montage comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un millefeuille. Okay. Voilà, il faut recouvrir complètement avec du verre. Donc là, on termine. Du coup, on va bien refilmer l'ensemble. Oui. Tu refilmes parce que c'est quoi? C'est une cuisson vapeur? Oui, voilà, exactement. La cuisson, ça va être juste une petite étape chaude pour permettre à la gélatine de coller et à l'andouille de diffuser un peu. Puisque c'est notre fabuleuse spécialité ajolaise qui va donner le goût à ce petit millefeuille. Voilà. D'accord? Donc là, c'est bon, on enfourne. Voilà, on va le mettre. Combien de temps? On va mettre à peu près 10 minutes à 100 degrés en vapeur. Ça marche. Voilà, ou dans un couscoussier pas trop chaud. C'est juste pour que les éléments chauds avec la gélatine collent. Pendant ce temps, on fait notre vinaigrette. Pendant ce temps, on va faire notre vinaigrette. Voilà, donc j'ai gardé des chutes de... Ah, tu vas en mettre dans ta vinaigrette? Oui. L'andouille, elle est tellement bonne qu'on en met partout, nous. À la naissance, c'est une vraie recette du Val d'Ajol. Attends. Il y en a partout. Il faut être fier de ses origines. C'est vrai, t'as raison. Il y en a dans le millefeuille, dans la vinaigrette. Partout. Tu sais, au Val d'Ajol, on en met même dans le biberon. Alors, on va faire une petite vinaigrette avec de l'huile de noisette. Tiens. Voilà. Et un peu de vinaigre de Milfort. Une cuillère de Milfort. Hop. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Un petit peu de moutarde à l'ancienne. Hop. Voilà. De moutarde. Et de l'huile de noisette. On va rester dans le thème. Donc un petit peu. On va faire puis ça a beaucoup d'eau. à peu près deux volumes. Voilà. Dedans, je vais rajouter donc de la ciboulette. Petit peu de ciboulette et d'oignon cébette. Et un peu de cébette, de l'andouille. Vas-y.
Je mélange. C'est une vinaigrette gourmande. Hein. Et des noisettes. Et après, on va dresser notre millefeuille. D'accord. Et on viendra terminer par notre petite vinaigrette. Eh ben ça marche. Donc là, c'est bon, c'est passé en cuisson. On a retiré les films. Voilà. Donc et là, maintenant, on va les découper. Alors. Ça fait un maquis. On va le trancher. Et Valentine, tu vas les poser sur l'assiette. Oui. Donc là, je les dresse. Voilà. Les uns au-dessus des autres dans l'assiette. Les uns devant les autres, voilà. Comme ça. On va en mettre 4-5. Commence peut-être pas trop bas. Ah, tu veux que je commence au milieu comme ça? Voilà, t'en mets 4, c'est bien. Oui, alors toi, tu as fait des petites... des petits formats, mais c'est vrai que si on le fait dans un plat à terrine, pour le coup, on va en dresser une. Ou alors, on le recoupe en deux. Une ou deux, voilà. Alors là, on va les chauffer déjà un petit coup. Oui. Hein, on va les ça se mange chaud, okay. Voilà, ça se mange tiède, hein, parce que l'andouille, c'est meilleur tiède. Donc là, on va les filmer un petit coup et les passer un petit coup à la vapeur. Ok. C'est bon? Donc voilà, Valentine, nos millefeuilles sont chauds. Oui. On n'a plus qu'à poser notre vinaigrette et terminer notre assiette. Donc on va rajouter une petite vinaigrette croquante. Donc parfumée. Ça va apporter de la mâche, là aussi. Voilà. Et dessus, tu peux mettre quelques pousses de... Voilà, quelques pousses. Alors ça, c'est de la salade, de la pousse de moutarde frisée. D'accord. C'est pour apporter un peu de volume, t'en mets beaucoup? Voilà. Non, tu en mets 2-3 par-ci, par-là. D'accord, quelques petites feuilles. Voilà. Donc là, on ajoute une petite huile de ciboulette. 2-3 gouttes d'huile de ciboulette. Et on goûte. Et on goûte. Et ben, on y va. Donc la déesse Agelaise en habit de blette. Ça a tombé par terre. C'est bon, l'andouille du Val d'Ajol. Mais bien sûr que c'est excellent. Non, mais c'est divin. En fait, c'est super bon parce que... Enfin voilà, c'est un produit qui a du caractère. Et effectivement, avec la petite vinaigrette moutarde, les petites noisettes et les côtes de blette qui sont vraiment là pour enrober le tout, c'est parfait. C'est une belle recette, hein. N'est-ce pas? Franchement, j'avoue, j'avais pas trop misé dessus au début. Mais c'est vraiment top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un peu plus un plat d'été. On va faire des grosses gambas poêlées avec des fruits rôtis et puis une vinaigrette aux noix de cajou.